Bonjour, c'est une petite capsule que je vais vous proposer ici comme on ne se voit pas cette semaine. Donc, vous pouvez écouter la petite capsule, elle n'est pas très longue. Qu'est-ce que ça fait? Ça regarde un survol un peu des lectures que vous avez faites sans les remplacer, absolument pas, hein, parce que c'est vraiment, vous allez voir, c'est très, très général. Mais aussi quelques autres éléments qui peuvent être intéressants par rapport à la thématique de la semaine. Donc, on va s'intéresser à de quelle citoyenneté on parle quand on parle d'éducation à la citoyenneté, de même que la démocratie à l'école. Vous allez voir ça aussi dans les textes. Je voulais d'abord vous montrer un peu ce qui se fait globalement. Là, on peut regarder certains exemples, autant ici qu'ailleurs dans le monde. Je ne peux pas tout mettre, on va rester sur quelques éléments. Et puis l'Ontario, sachez qu'on va y revenir beaucoup plus en détail là, tout au long de la session, particulièrement un cours qui va être consacré au curriculum. Mais c'était pour vous montrer aussi qu'on associe souvent la citoyenneté aux cours d'histoire ou de géo ou de social studies, là, études sociales, dans certains cas. Dans la plupart des cas, en fait. Donc, en Ontario, en 10e année, si on regarde, il y a plus globalement un cours d'éducation civique qui vaut un demi-crédit. Qui est ça, on n'observe pas ça partout, par exemple, il n'y a pas ça au Québec. Au Québec, c'est une compétence citoyenne qu'on va rajouter au cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté, qui est globalement et surtout un cours d'histoire. Donc, c'est rare qu'on a cette formule séparée. On l'a en Ontario, mais il faut savoir que cette éducation à la citoyenneté, elle n'est pas réservée au cours d'éducation civique de 10e année, mais il y a un cadre d'orientation qu'on va regarder là, plus en détail qui devrait orienter, en fait, tous les choix pédagogiques des enseignants à travers la formation scolaire de la petite enfance jusqu'à la 12e année. En Colombie-Britannique, on va intégrer la citoyenneté au cours de Social Studies. On va avoir un cours là, en 11e année où on a un Civics Studies aussi. En France, c'est vraiment l'histoire-géographie qui va se trouver tout au long du collège, donc l'équivalent de la 7e à la 10e année. Ce n'est pas exactement là, les mêmes chiffres, surtout si vous avez fait le système français, vous savez que ça ne fonctionne pas exactement par les mêmes chiffres, mais c'est l'équivalent. Et il y a une révision des programmes et on veut un socle commun de connaissances, de compétences. Et il y a une compétence civique aussi qui devrait se retrouver tout au long du parcours en histoire-géo, mais aussi un cours d'enseignement moral et civique au travers duquel on fait un petit peu plus de citoyenneté. Mais là, on sent aussi là, que quand on utilise le mot civique, il peut y avoir une notion un peu limitée de ce qu'est la citoyenneté. On y reviendra tout au cours de la session. Je ne vais pas vous lire là, pour les États-Unis. J'avais pris l'exemple californien ici. Je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Voilà ce fameux cadre d'orientation en Ontario. Je ne vais pas le lire ici, mais vous avez 4 facettes là, à ce cadre d'orientation. La participation active, l'identité, les qualités personnelles et les structures. C'est vraiment des choses qu'on va revoir quand on va analyser. C'est des choses qui se retrouvent dans une majorité de cours ou d'idées reliées à l'éducation à la citoyenneté. Mais je voulais vous montrer un peu cet aspect là, de l'Ontario et sachez qu'il y a que j'ai pris ces éléments-là pour en faire un nuage de mots que vous avez vu lors du premier cours. Je vous mets aussi le programme québécois, donc qui est lié au programme d'histoire et d'éducation à la citoyenneté, donc où on a vraiment une compétence citoyenne. Là, je vous ai juste mis le secondaire. Elle est un peu là au primaire, mais un peu différemment. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller là, par vous-même, faire cette recherche assez facile. Maintenant, on peut regarder là, au premier ou deuxième cycle du secondaire quels sont les éléments importants qui sont liés à cette éducation à la citoyenneté à l'école. On retrouve des éléments qui sont communs à l'Ontario, hein, l'idée d'identité, de responsabilité, d'apprendre les structures, les institutions.
La participation va se retrouver peut-être dans le terme agentivité là, que j'ai mis ici, donc la participation active à la vie collective. Pourquoi agentivité? L'agentivité, c'est aussi un concept qu'on va revoir, mais cette idée de comprendre que le changement n'arrive pas par lui-même, le changement, il arrive par des actions qui sont faites par des êtres humains, qu'on peut dire des agents de changement, d'où le terme agentivité. Et on voit qu'il y a une évolution quand on va au deuxième cycle du secondaire au Québec, malgré que en ce moment, il y a un changement dans le programme d'histoire, donc cette compétence-là, elle est partiellement évacuée, mais on voit que là, plus les élèves ont atteint un niveau, plus on leur demande aussi d'aller, vous voyez ce qui est encerclé en rouge, c'est ce qui a changé par rapport au premier cycle ou ce qu'on a ajouté. Donc, on va débattre d'enjeux de société, on va aller un peu plus loin dans les bases de la participation à la vie collective, puis on va demander aux élèves aussi de faire de la métacognition, c'est-à-dire de s'interroger sur leur propre démarche quand ils font de l'éducation à la citoyenneté. Par exemple, s'ils ont fait un débat, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, comment j'ai agi, comment je peux agir la prochaine fois. C'est le genre de choses qui sont très intéressantes par ailleurs, mais comme je vous dis, au Québec, c'est toute une question, cette question de l'éducation à la citoyenneté, et ce n'est pas réglé. Donc, c'était des exemples. Vous voyez aussi les mots, encore une fois, ça rejoint beaucoup le cadre ontarien et beaucoup de choses qu'on voit aussi dans d'autres programmes d'éducation à la citoyenneté. Nous y reviendrons tout au long du cours. Vous avez fait des lectures dont l'une était de Westheimer et Kane. Si vous ne le saviez pas, Joël Westheimer est un professeur à l'Université d'Ottawa, du côté anglophone. C'est un texte que je vous ai fait lire qui est un peu devenu un texte fondateur à peu près dans tous les cours là, qui seraient d'éducation à la citoyenneté. Aux États-Unis, au Canada, c'est un texte qui est lu. C'est vraiment une recherche d'une ampleur impressionnante et d'une qualité aussi méthodologique qui fait qu'elle est, elle est connue et elle est utilisée pour donner une base là, par rapport à l'éducation à la citoyenneté. Sans rentrer dans les détails de l'article, vous avez vu que les auteurs se sont intéressés à 2 programmes différents qui visaient l'éducation citoyenne. Ils ont rencontré différents enseignants, un grand nombre d'élèves, des observations en classe, des entrevues et un sondage pré- et post-test, donc une méthodologie qui est très complète. Pour en parvenir aux conclusions que les 2 programmes avaient atteint leur but, vous pourrez aller lire sur les buts, vous l'avez déjà fait normalement. Mais le résultat final n'a pas développé le même type de citoyen. Donc là, encore une fois, je vous laisse découvrir ça dans le texte. Et ce qui est particulièrement intéressant de leur recherche aussi, c'est toute cette prise en compte des facteurs qui sont là, du fait que les contextes sont très différents des endroits où ils ont étudié et le fait que ce contexte social-là va venir aussi influencer les résultats. Donc, vous aviez dans la recherche de Westheimer et Kane, et ce qu'on voit là, c'est vraiment ce qui est très utilisé. Ils ont défini 3 types finalement de citoyenneté en lien avec l'éducation qui est faite à l'école. Donc, selon les choix pédagogiques et autres qui sont faits et les programmes qui sont proposés surtout, on peut aboutir à avoir un citoyen qui est personnellement responsable, un qui est impliqué ou participatif et un qui est orienté vers la justice sociale. Je pense que l'exemple qui était le plus clair, vous l'aviez dans un tableau dans l'article. Et ça parlait vraiment de la question alimentaire, donc la faim. Les gens qui ont faim, un citoyen personnellement responsable va donner des cannes et de la nourriture non périssable à sa banque de dons alimentaires. Celui qui est participatif, c'est celui qui va l'avoir organisé, cette collecte de dons. Par exemple, à Noël, si vous avez un étudiant qui va organiser des boîtes où on va recevoir les dons pour les banques alimentaires, on serait dans un citoyen impliqué et participatif. Et la dernière catégorie, celui qui est orienté vers la justice, il va dire, au-delà des boîtes et des dons qu'on fait, il faudrait chercher d'où provient le problème, pourquoi il y a des gens qui ont faim, pourquoi on a besoin d'en arriver là, que de devoir donner de la nourriture à certaines personnes, donc de vouloir aller voir plus loin d'où vient cette injustice systémique
et d'analyser ça plus en détail. Donc, ces 3 niveaux-là sont très intéressants. Puis, évidemment, les choix qui sont faits dans les programmes ne vont pas donner le même type de résultat. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans l'article. Maintenant, je ne vous ai pas donné à lire un article de Étier, Lefrançois et de Mers qui traite aussi de cette question-là et qui, eux, ils vont rajouter une quatrième catégorie. Je ne sais plus le terme qu'ils utilisent exactement, je crois que c'est le citoyen révolutionnaire, mais finalement, c'est celui qui, au-delà de simplement regarder, contester l'ordre établi, il va carrément faire la révolution et donc renverser l'ordre établi. Donc, c'était un 4e niveau selon eux. Si jamais vous êtes intéressé à lire ce texte-là, faites-moi signe et je vous donnerai la référence plus en détail. Donc, voilà pour Westheimer et Kane. Vous avez aussi lu Paget. Surtout, là, je vous ai écrit, je sais qu'il y a des pages tronquées, donc surtout les pages 53-56, l'aspect plus théorique parce qu'il développe là, un modèle avec les dimensions. Finalement, dans chacune des conceptions de la citoyenneté, on va définir un peu qu'est-ce qu'on entend par l'identité nationale, l'identité pluraliste, est-ce qu'on l'accepte ou pas, qu'est-ce qu'on attend des gens par rapport à leurs droits et à leurs devoirs et quel type d'institution et de participation on s'attend des gens. Est-ce que c'est simplement voter, par exemple, ou c'est faire beaucoup plus que d'être un citoyen. Donc, ces 4 dimensions-là, on les retrouve dans chacune des conceptions qui sont expliquées par Paget. Donc, 4 conceptions de la citoyenneté. Une qui est plus centrée sur les intérêts individuels, qu'on pourrait appeler la libérale individualiste. Une où c'est vraiment l'idée de l'État-nation, donc le patriotisme, la fidélité à l'identité nationale. Il y a une conception pluraliste où on va reconnaître qu'il y a plusieurs ethnies, mais aussi plusieurs opinions dans une même société. Et finalement, la conception républicaine, et ça, vous l'avez certainement revu dans l'autre texte, celui de Galichet. Donc, celle où on va discuter et on va parler des valeurs démocratiques qui transcendent finalement les particularités de chaque personne. Donc, je vous laisse lire le texte de Paget et comme je vous dis, concentrez-vous. Les autres textes, j'aimerais que vous les lisiez dans leur ensemble, mais celui-là, surtout les pages 53 à 56. Le modèle de Galichet, celui-là, c'est en 2002. Ce que j'aimais bien de celui-ci, c'est qu'on était peut-être, malgré que le texte est très théorique, on avait des aspects pratiques un peu plus traités. Donc, les activités pédagogiques qu'on fait en classe, comment ils vont rejoindre certaines idées de la citoyenneté. Et donc, il séparait ça en début de texte, comme la citoyenneté conçue selon le modèle de la famille, donc comme le petit groupe, la classe, on va avoir des activités prônant la discussion, l'écoute de l'autre, le respect, la politesse, de comprendre que finalement on fait tous partie d'un même groupe et qu'on doit vivre ensemble. Il y avait la citoyenneté inspirée du monde du travail, et là on faisait référence à certains théoriciens en éducation, comme Freinet. Et là, on parlait du travail de groupe, de la pédagogie par projet, la coopération parce qu'on devait tous se mettre ensemble puisqu'on avait un objectif commun. Donc, comment après ça, ça peut se transférer au niveau de la société ou du monde du travail. Et finalement, la citoyenneté inspirée du modèle de la discussion. Là, on est plus dans tout ce qui s'inspire du débat à l'école, les grandes discussions en classe, la philosophie pour enfants, c'est des choses qu'on va revoir aussi dans le cours. Mais ce qui est intéressant, et là, je vais vous amener à lire le texte si ce n'est pas déjà fait, mais c'est qu'il voit des limites à chacune de ces choses-là parce que pour lui, il va toujours y avoir une hiérarchie là-dedans entre où tout le monde n'est pas vu au même niveau, où l'égalité n'est pas là parce qu'il y a quelqu'un qui a la connaissance, où il y a une compétition. Donc, il y a des éléments qui sont problématiques pour chacun de ces modèles de citoyenneté. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est que l'éducation à la citoyenneté passe pour une éducation à la pédagogie. Donc là, vous irez voir ce qu'il veut dire plus exactement, mais ça va bien au-delà de la coopération, il y a une place pour le mentorat, etc. Donc, c'est bien intéressant ce qu'on a ici dans le texte de Galichet.
Donc voilà ce que je voulais vous offrir dans cette petite capsule. Maintenant, je vous ai montré au dernier cours comment vous connecter au forum de discussion et comment aller partir un fil de discussion. Donc si les lectures vous ont inspiré à répondre à l'une de ces grandes questions, c'est des grandes questions pour vous guider. Après, par la suite, vous écrivez votre texte en vous concentrant sur les aspects des textes qui vous intéressent le plus. Donc, j'avais deux questions. Est-il nécessaire d'être un bon citoyen pour éduquer à la citoyenneté? Ou encore, quel type de citoyen l'école devrait-elle former? Donc, vous allez sur le forum du cours. Rappelez-vous, il y a 2 endroits pour y accéder, soit dans le cours de la semaine 2, soit encore dans le forum de discussion plus général. Vous choisissez la semaine 2, vous lancez un fil de discussion et vous pouvez mettre et publier votre billet à cet endroit-là. Si vous décidez de le faire pour l'une de vos 3 évaluations, vous le faites avant minuit le 19 septembre, puisque c'est un cours en ligne, vous avez jusqu'à minuit, mardi. Et si vous souhaitez par la suite répondre à un de vos collègues qui a publié quelque chose, vous devez vraiment cliquer sur le titre et ça va vous amener à une page où vous pouvez répondre. Et ça, vous pouvez le faire après la date du 19 septembre. Je vous mets aussi comme on ne se voit pas, hein, comme là, c'est notre façon de communiquer en ce moment à partir de cette capsule. Pour la semaine 3, on va se voir en classe le 26 septembre. Vous avez des lectures à compléter. Elles sont ici. Vous devez les trouver sur le site de la bibliothèque. Elles sont toutes disponibles. Et la grande question que je vous pose sur le forum de discussion, si ça vous intéresse à ce moment-ci, c'est: nos choix pédagogiques ont-ils une incidence sur le type de citoyen que l'on souhaite former ou que l'on va former par conséquent? Vous avez avant le 26 septembre, comme on est un cours en classe, ça doit se faire avant 17 h et non par la suite. Donc voilà pour cette capsule. Bonne fin de journée!